Bonjour et bienvenue dans cette vidéo qui va être un mixte entre un haul et un vlog. Du coup, je vais d'abord vous faire le haul de la Icon. Je vais vous expliquer aussi un petit peu ce que c'est et à la fin du coup vous aurez le vlog de cette convention. La Icon est une convention d'homo-romance, donc ça veut dire que ça va être une convention qui va regrouper des œuvres autour de la romance LGBTQ+. On va avoir des maisons d'édition de manga qui vont faire des boys love, des yaoi, des yuri et d'autres choses un petit peu engagées. On va avoir aussi des maisons d'édition de romans, des gens qui auto-éditent leurs romans. On va avoir aussi des illustrateurs qui vont faire des illustrations de toutes sortes, des gens qui ont créé des webtoons sur internet qui vont être là pour un peu le promouvoir avec des goodies, etc. Et du coup on va voir tout ça sur une convention. On va avoir également une scène pour le cosplay, des petites animations. On va avoir également aussi des annonces des fois qui vont se faire sur scène, ce genre de choses, des petites conférences autour de ce milieu-là. C'est une convention qui est exclusivement pour les personnes qui sont majeures. Et si on a à partir je crois de 16 ans, on peut venir avec une autorisation parentale, avec un adulte accompagnateur. C'est la deuxième année où j'y vais parce que avant déjà j'étais trop jeune, ensuite je n'avais pas l'argent, ensuite ça a été annulé parce que il y a eu le Covid et ça a repris l'année dernière où j'y ai été et c'était une convention qui était juste incroyable, il s'est passé des dingueries, j'ai pu avoir toutes les dédicaces que je voulais, etc. Cette année c'était encore différent parce que du coup j'y allais avec beaucoup plus de copines, c'était dans une autre salle, du coup toute l'ambiance était différente, c'était peut-être un peu moins lumineux, c'était peut-être aussi, vu que c'était tout dans une grande salle alors qu'avant c'était dans plein de petites salles, peut-être un peu plus bruyant. Les grosses têtes emmenées par les maisons d'édition n'ont pas pu être là, donc ça c'était dommage parce que du coup ils ont annulé et c'est vrai que pour ceux qui étaient vraiment fans, par exemple, moi je voulais aucune dédicace cette année, mais par exemple j'avais des copines qui venaient entre autres pour l'autrice de Sanctify qui n'était pas là, donc ça c'était grave dommage. En tout cas j'ai pu voir des annonces de fou, j'ai pu voir des stands de folie, des petits créateurs ultra sympas et surtout passer un super bon moment avec mes copines. Tout ça vous allez le voir dans mon vlog. Là on va partir du coup sur mon haul de la Icon. Alors je suis un petit peu en no-buy manga etc parce que à des moments, surtout avec les fêtes qui arrivent, les factures qui sont arrivées, j'ai pas énormément de sous et je préfère refaire mon salon, donc c'est un peu délicat en ce moment, mais par contre je me suis quand même fait un petit peu plaisir où je me suis acheté du coup chez Akata de manga, le tome 2 de Chérie Magique que j'avais adoré, je l'ai déjà lu, je vous en parle très vite parce que gros coup de cœur. Ensuite j'ai également acheté Country Diary, très clairement les copines m'ont dit ce manga crie ton nom parce que enfin, je viens de la campagne, les gens qui me côtoient savent que je suis très attachée à ma petite campagne, à être tranquille, et c'est un biel et c'est doux. Et on ne le voit peut-être pas en caméra, je vais essayer de trouver des pages, mais on voit quand même que c'est un peu plus clair. En fait, l'encre est verte, c'est pas une encre noire, donc je vais essayer de voir si j'ai pas... Je sais pas si vous allez voir la différence. Là c'est quand même bien plus sombre en fait. L'encre est verte et pour le tome 2 du coup ce sera une duologie. L'encre sera marron, ils nous ont expliqué. Et je trouve que, je vous ai dit, moi j'aime bien quand les mangas commencent à avoir des aspects un petit peu plus travaillés, que ça devient vraiment une œuvre qui se lit et qui a une expérience de lecture. Donc ça j'ai beaucoup apprécié. Bien sûr j'ai eu le standy acrylique Chérie Magique, donc ça ultra heureuse. Chez Taifu, moi j'attendais Hyperventilation parce que j'avais vu le petit anime et que je trouvais que l'édition était incroyablement belle. Franchement même là dans les mains on voit bien qu'il y a des parties un peu plus sombres, d'autres un peu plus blanches, etc. Enfin j'aime vraiment beaucoup l'édition et j'ai trop hâte de lire. J'ai déjà commencé et je peux vous dire que pour l'instant ça me fait pas palpiter le cœur. Et j'ai acheté Lullaby of the Dawn, le tome 2. Le tome 1 avait été un énorme coup de cœur, du coup j'avais beaucoup trop hâte de ce tome. Avec ceci j'avais eu cet Ex Libris qui est ultra beau. Chez GBL bien sûr je suis allée récupérer mon tome de Dangerous Communister qui était le tome que j'attendais le plus, vraiment, parce que c'est un manhwa en webtoon EBL que j'attendais vraiment la sortie et que je trouvais super intéressant que ça sorte enfin en France. Et il y avait un magnète avec, j'avais vu l'annonce, j'étais en mode ouais un petit magnète c'est cool mais sans plus. Sauf qu'en fait le magnète il est immense, regardez dans ma main. Je m'attendais pas à ça et du coup je suis ultra heureuse parce que c'est quelque chose que je vais pouvoir afficher dans ma mangatech, je sais pas, le poser ou le mettre devant mes mangas, enfin que sais-je, mais en tout cas je peux faire quelque chose avec pour une décoration. Je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi qualitatif, ultra heureuse. Bon, j'ai aussi pris les posters gratuits bien sûr, tel un rat que je suis, donc j'ai pris le Old Fashion Cupcake et entre nos mains va être un cadeau pour une amie. Et Old Fashion Cupcake, je me dis que dans une cuisine en vrai il passe grave, non? Genre au-dessus du coin café. Il passe pas grave je trouve. Avec Dangerous Communister j'ai eu la chance de pouvoir avoir
Le poster, par contre il s'est vachement abîmé. Je sais pas si ça va se voir mais il est très gondolé etc. parce qu'il a plu etc. en sortant. J'ai essayé de le protéger au mieux. Malheureusement, regardez, il y a un coin qui est déjà plié etc. Donc c'est un petit peu dommage. J'espère que je vais pouvoir un petit peu l'aplatir. Je sais pas encore si je vais l'accrocher ou pas mais... Enfin, si j'aurais pas accroché, en fait, je l'aurais gardé pour un concours en fait sur TikTok, YouTube ou Instagram, enfin un des deux. Là, du coup, je suis un petit peu gênée parce que bah, il est super abîmé, je pourrais jamais le faire gagner. Donc, faut que je trouve une utilité à celui-ci. Et c'est tout niveau manga. Et niveau illustration, franchement, cette année, j'étais ultra correcte. Alors, tout d'abord, j'ai pris ce stickers. Alors, je sais pas si vous allez reconnaître. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous reconnaissez. De toute façon, je mettrai la réponse en commentaire. Mais si vous avez la ref, franchement, vous êtes incroyable. Enfin, j'étais trop contente de trouver cette petite chose. En autre stickers, du coup, j'ai celui-ci. Donc, qui est Sasuke et Naruto. Et je trouve qu'il est ultra drôle, ultra mimi. Enfin, j'aime bien ce genre de petits stickers, donc très très contente. Ensuite, je sais pas si vous savez, mais je suis une grande fan d'un roman qui s'appelle Le Prince Captif. Une femme qui a fait des illustrations dessus. Je les ai pas toutes prises, mais j'en ai pris quand même quelques-unes. Donc, j'ai celle-ci, celle-ci et celle-ci. Tous ceux où je me souviens les noms, je les mettrai en barre d'infos. De toute façon, tous les liens, comme à chaque fois, toutes mes barres d'infos sont remplies. Si j'ai pas gardé le nom et que je le retrouve pas et que vous l'avez, n'hésitez pas du coup à le mettre en commentaire. Comme ça, je pourrais compléter cette barre d'infos et tout le monde pourra avoir accès aux informations des artistes, etc. Ensuite, j'ai pris une petite illustration un petit peu qualité, mais pas trop quand même, mais que je trouvais très très belle. Ça vient de rien du tout, mais je la trouvais juste ultra jolie et esthétique. Ensuite, là j'ai pris deux illustrations qui pour moi ne sont pas du BL, du yaoi, du Yuri. C'est juste que je les trouve ultra belles et que ce sont sur des licences que j'aime beaucoup, que je vois peu. Donc tout d'abord j'ai celle-ci de Devilman Crybaby qui est un animé que j'aime vraiment beaucoup. Vous le voyez juste là, je trouve l'illustration extrêmement belle, extrêmement esthétique et en même temps je trouve que c'est un petit peu l'essence de la fin en tout cas de l'animé, mais trop bien. Et là c'est pareil, moi je vois pas ça comme du Yuri mais comme une amitié juste, mais chocolat et vanilla, j'aime beaucoup beaucoup. Et cette illustration qui met un petit peu toutes les étapes de leur relation amicale, ce moment où ils sont amis, où ils sont un peu best friends, à ce moment où ils se réconcilient, ce moment où elles sont un petit peu ennemies également. Je la trouve ultra belle et on voit pas, mais il y a un petit peu des paillettes dedans, ça se voit à l'œil nu et c'est juste ultra qualitatif. Enfin vraiment j'ai trouvé de très belles illustrations et c'est tout. Franchement j'ai été quand même plutôt raisonnable sur cette convention, j'ai pas acheté grand chose, mais ce que j'ai acheté je l'ai trop kiffé. J'essaye de moins acheter en conséquence parce que j'ai plein d'illustrations que déjà je n'arrive pas à afficher, donc j'ai pas envie de racheter des illustrations pour ne pas en fait les afficher etc. Et pourtant j'en ai vu qui étaient très belles, dont avec des faits etc. Mais c'est une dame que j'ai déjà vue sur d'autres conventions. J'espère la revoir encore de nouveau pour pouvoir lui en prendre, mais j'attends de faire un peu mieux mon salon pour que tout rende super joli. Du coup cette première version de vidéo est finie, je vous laisse tout de suite avec le vlog. Petit vlog de 2 minutes où je vous montre un petit peu des images de mon week-end sur Paris pour la Icon avec les copines. Donc tout d'abord, on va dans les librairies, notamment Junku et Book Off, où on trouve vraiment beaucoup de choses et des choses qui ne sont pas très chères, des fois un peu plus et des fois des choses un peu plus difficiles à trouver, on va dire. Je sais que j'aime beaucoup l'ambiance de ces librairies. Franchement, le quartier japonais, je l'aime vraiment beaucoup sur Paris. Ensuite, on a été dans un petit resto, donc à Apatai. Il me semble que ça se dit comme ça, pour manger des takoyaki et des yakisoba pour ma part. Et franchement, c'était délicieux. J'y vais quand même régulièrement. Et sans oublier le petit café chez Dirjin. Vraiment trop bon. Avec bien sûr ma petite Amandine qui était là. Book Off avec, il y a des jumps d'occasion. Et ensuite, direction le Airbnb. Le Airbnb était à 30 minutes de l'Icon. Donc c'était toute une organisation pour se préparer. Mais c'était quand même plutôt sympa. On a fait un petit peu la queue dehors et ensuite on est arrivé sur la Icon qui était vraiment bien plus grande que l'année dernière, mais aussi un peu plus brillante. Donc bien sûr la photo oblige pour garder un très bon souvenir. C'était vraiment top avec les filles. On a fait le tour des maisons d'édition, donc vous allez voir du Hana, du KBL, du Akata, du Taifu également. Vraiment le stand de Akata, j'ai adoré la section qu'ils ont fait. J'aime beaucoup les mangas Akata. Pareil pour Taifu, ils ont fait une super coin pour Sanctify, c'était vraiment très cool. Regardez, les images sont magnifiques. Ensuite, j'ai pas trop filmé tout ce qui va être petit créateur parce que tout simplement, j'ai pas envie de les mettre en porte-à-faux, donc j'ai pas fait. Par contre, je vous montre l'annonce de Nao Studio et je vous laisse un petit peu avec notre bruit sonore, c'était fou.
Franchement, on était juste beaucoup trop heureuses de cette annonce et surtout de fait qu'il va y avoir des goodies, etc. Je vous mettrai en barre de description un petit peu les annonces clés des maisons d'édition si ça vous intéresse. Donc on a aussi regardé celle de Akata et ensuite des retours avec tous les goodies qu'on avait et les achats. Du coup, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, d'avoir regardé ce vlog. La luminosité, comme d'habitude, change toutes les 5 minutes parce que malheureusement, je filme avec une toute petite lampe de chaque action et la lumière du jour qui est quand même globalement très changeante. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je ne sais pas si vous connaissez la Icon. En tout cas, moi, c'est une convention que je compte aller, je pense, tous les ans parce que c'est une convention qui est quand même un petit peu hors norme, on va dire, parce que ça change un petit peu des conventions habituelles qu'on a l'habitude de voir. Si vous y avez été, n'hésitez pas à me donner un petit peu votre avis dessus. Comme je vous ai dit, moi j'ai préféré celle de l'année dernière parce que je la trouvais plus pratique et j'ai vécu des expériences folles, mais en même temps j'ai bien aimé celle de cette année parce qu'il y avait plus de maisons d'édition qui ont joué le jeu, on va dire, de l'Icon, et j'étais avec les copines, donc c'est encore une autre expérience. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, à laisser un commentaire, ça fait toujours plaisir et toujours plus de soutien. Je vous souhaite une très bonne journée et surtout, prenez soin de vous.